the Tesla Cybertruck is off to a bumpy start. The electric pickup truck billed as an alternative to traditional pickup models. Le Cybertruck de Tesla. Un nom qui résonne comme une promesse d'avenir, une vision futuriste incarnée par un véhicule aux lignes angulaires, à la carrosserie en acier inoxydable et une réputation de robustesse à toute épreuve. Depuis sa présentation, ce monstre de technologie a captivé l'imagination du public. Il était censé briser toutes les règles, un véhicule qui défierait le temps, la physique et même les limites de l'industrie automobile. Des vidéos virales ont montré le camion prétendument indestructible, et la promesse de Tesla semblait limpide. Un véhicule à l'épreuve de tout, conçu pour l'extrême. Mais au fur et à mesure que les premiers modèles ont été livrés, des fissures ont commencé à apparaître dans cette image parfaite. Ce qui semblait être une révolution de l'ingénierie s'est révélé être beaucoup plus complexe, avec des défauts inattendus et des compromis qui n'avaient pas été anticipés. Un panneau se détachant lors d'une démo en direct, des problèmes de performance dans des situations ordinaires. Le Cybertruck allait bientôt révéler des défauts que Tesla n'avait pas souhaité dévoiler. Cette histoire ne concerne pas seulement un simple problème de panneau qui se détache ou de logiciel qui plante. Non, il s'agit de failles profondes, ancrées dans la manière même dont ces camions ont été conçus. Comment ces imperfections ont-elles pu passer inaperçues? Et plus important encore, pourquoi personne ne les a-t-il anticipées avant de les mettre sur le marché? Avant de continuer, si ce vidéo vous intéresse, pensez à vous abonner à notre chaîne. Notre objectif est d'atteindre les 14 000 abonnés et votre soutien est essentiel pour y parvenir. Ça prend juste une seconde et ça nous aide énormément. Merci beaucoup et on continue. Derrière l'image de ce véhicule indestructible se cachent des défauts de conception inquiétants. Le Cybertruck, vanté pour sa robustesse grâce à son exosquelette en acier inoxydable, n'a pas été construit de la manière dont on pourrait l'imaginer. Ce qui semblait être une armure invulnérable est en réalité fragilisé par un aspect inattendu, la méthode utilisée pour assembler ces panneaux. Au lieu de la soudure classique ou des fixations mécaniques, Tesla a choisi une solution bien plus fragile, l'adhésif. Ce choix, bien que techniquement innovant, s'est avéré désastreux sous pression. Le rail de cantonnement, un élément clé pour la structure du véhicule, a été collé avec un adhésif spécialisé. En théorie, cela aurait dû suffire à maintenir l'intégrité du véhicule, mais en pratique, la chaleur, les vibrations de la route et l'humidité ont fragilisé cette solution. Sous stress, les panneaux ont commencé à se détacher. Lors des premiers essais sur route, des éléments du camion se sont délogés, provoquant un véritable choc. Ce qui était censé être un véhicule blindé est devenu un assemblage fragile, capable de se détacher lors de simples trajets. Et ce n'était pas un incident isolé. Des enquêtes ont révélé qu'un nombre important de Cybertruck souffraient de ce problème. Les panneaux de carrosserie se décollaient. La finition était compromise. La véritable question reste: pourquoi Tesla n'a-t-elle pas anticipé ces défauts avant la production? Comment un tel problème de fabrication a-t-il été ignoré, alors qu'il mettait en péril l'intégrité du produit et la sécurité de ses utilisateurs? Le Cybertruck ne se contentait pas d'être un simple véhicule. Il était le symbole d'une révolution, celui qui briserait toutes les conventions, qui redéfinirait ce que signifie être un pick-up. Tesla ne s'est pas contenté de vendre une voiture, mais un concept, une promesse d'un futur où la robustesse et l'élégance se rencontrent. Le design angulaire et l'acier inoxydable n'étaient pas simplement des choix esthétiques, mais des déclarations d'intention. Nous n'avons pas peur de défier les normes. Mais très vite, la réalité a frappé. Le Cybertruck, qui se voulait l'arme ultime contre les extrêmes, a été mis à l'épreuve dans des conditions beaucoup plus banales. Des parkings, des routes urbaines, des environnements quotidiens. Et là, la déception a été palpable. Ses dimensions imposantes, plus de 6 mètres de large et près de 6 mètres de long, ont rendu sa conduite pénible dans des espaces restreints.
La visibilité était réduite, ce qui compliquait encore la conduite dans les rues étroites ou les parkings bondés. Ce qui semblait être une machine conçue pour l'apocalypse s'est révélé incapable de gérer des trajets simples en ville. Les vidéos de conducteurs se battant pour manœuvrer leur Cybertruck dans des espaces urbains se sont rapidement multipliées. Mais ce n'est pas tout. La prétendue robustesse du véhicule s'est aussi effondrée sous des conditions de conduite normales, remettant en question la véritable utilité d'un véhicule de cette taille et de cette prétendue solidité. La question reste, comment un produit censé conquérir le monde pouvait-il échouer si facilement dans son propre environnement? Où étaient les tests réels avant la mise sur le marché? L'image du Cybertruck en tant que véhicule indestructible et prêt pour tous les terrains s'est rapidement effritée une fois que les premiers propriétaires ont pris le volant. Bien que conçu pour affronter des conditions extrêmes, ce géant s'est révélé peu adapté aux défis de la conduite quotidienne, laissant ses utilisateurs désemparés. En dehors des conditions idéalisées de marketing, les performances de ce véhicule étaient décevantes. En particulier, son encombrante taille, avec ses plus de 7000 livres et près de 6 mètres de long, a transformé des manœuvres simples en véritables cauchemars. Dans les rues étroites, les parkings ou même les chemins de campagne, le Cybertruck a montré ses limites. Pour un véhicule censé être polyvalent et utile dans toutes les situations, ses défauts étaient inquiétants. Ce qui était encore plus surprenant, c'était la prétendue robustesse du Cybertruck qui s'est vite avérée insuffisante dans des conditions de conduite basiques. En dehors des zones urbaines, le camion n'a pas non plus été à la hauteur de ses prétentions off-road. Là où d'autres véhicules utilitaires ont pris les obstacles avec aisance, le Cybertruck a montré sa difficulté à avancer dans des terrains accidentés. La question que se posent aujourd'hui de nombreux propriétaires est la suivante. Comment un véhicule censé être la référence de la robustesse a-t-il si rapidement montré des faiblesses, là où d'autres camions, bien plus simples, n'ont pas failli? Est-ce que l'énorme promesse de Tesla a été mal calculée? Le Cybertruck, bien qu'acclamé aux États-Unis, a rencontré une résistance surprenante sur le marché international. Si Tesla prétendait que ce véhicule serait le modèle de demain, l'Europe, en particulier, a réservé un accueil bien plus froid. Là où l'Amérique voyait une avancée technologique, les autorités européennes ont mis en évidence des problèmes de conformité qui ont entravé son acceptation dans plusieurs pays. En raison de son design rigide, avec des bords acérés, en acier inoxydable, le Cybertruck a échoué à répondre aux normes de sécurité européennes, qui imposent des critères stricts pour minimiser les risques en cas de collision. Ce défaut de conformité a conduit à l'interdiction totale de sa circulation en Europe, et de nombreux exemplaires ont été saisis, non seulement en raison de ses défauts de sécurité, mais aussi en raison de la non-conformité aux règles de la route. Pour un véhicule prétendant être l'avenir de la mobilité, cet échec est symbolique. Il soulève des questions sur la vision globale de Tesla. Pourquoi n'avoir pas adapté le Cybertruck aux standards internationaux avant en XX? De le présenter comme un produit prêt à conquérir le monde? Cette situation remet également en question la capacité de Tesla à atteindre ses ambitions mondiales. Si le Cybertruck, censé être une vitrine de l'innovation, échoue dans des marchés cruciaux comme l'Europe, quel impact cela aura-t-il sur la réputation de la marque et sa stratégie de développement à l'international? Le Cybertruck devait être bien plus qu'un simple véhicule. Il représentait l'avenir, l'aboutissement de l'innovation automobile, une rupture avec les normes établies. Pourtant, à mesure que les défauts du camion sont devenus évidents, une question s'impose. Pourquoi un produit aussi emblématique a-t-il échoué à remplir les promesses qu'il avait faites? Les erreurs du Cybertruck ne se limitent pas à un simple problème de design. Elles vont bien au-delà. La gestion précipitée de la production,
la négligence des tests réels dans des conditions quotidiennes et la mise sur le marché d'un véhicule qui n'était pas prêt ont non seulement terni l'image de Tesla, mais ont aussi porté un coup sérieux à sa crédibilité. Un véhicule vendu comme indestructible ne peut pas se permettre d'être si vulnérable face aux simples conditions de la route. Le plus inquiétant, c'est l'absence de préparation face aux normes internationales, un élément pourtant essentiel pour une marque qui cherche à conquérir des marchés mondiaux. Si le Cybertruck n'a pas réussi à répondre aux attentes sur son propre terrain de jeu, qu'en sera-t-il lorsqu'il s'agira de s'imposer dans le monde entier? La leçon à tirer ici est claire. L'innovation, sans rigueur, sans test approfondi et sans prise en compte des réalités du marché, est vouée à l'échec. Pour l'avenir de Tesla et de ses futurs modèles, l'entreprise devra apprendre de ses erreurs et s'assurer que ses ambitions ne dépassent pas sa capacité à les réaliser.